Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où aujourd'hui on va parler d'intarsia. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, on parle d'intarsia, intarja, intarsia. J'ai entendu toutes les façons de le dire. Donc c'est quoi l'intarsia? C'est une méthode pour travailler quelque chose à plusieurs couleurs, mais où on n'aura pas le fil qui court en dessous. Donc, ce chandail ici est fait en intarsia. Et souvent, c'est pour créer des blocs de couleurs ou créer des petites zones de couleurs qui ne seront pas répétées tout le long d'une rangée. Donc, pour le faire aujourd'hui, je vais vous montrer à 3 couleurs comment on commence, comment on croise les fils, etc. On va le faire à plat. J'ai déjà une vidéo qui explique comment faire l'intarsia en rond. C'est une technique très spéciale, mais habituellement, pour l'intarsia, les patrons vont être à plat parce que c'est quand même plus simple. On va commencer par notre bleu. J'ai fait des côtes pour démarrer le projet. Alors, je vais faire 8 mailles de chaque couleur. Normalement, vous allez suivre une charte pour l'intarsia. Donc, vous allez vous fier à votre charte. 2, 4, 6, 7, 8. Et vous allez ajouter vos couleurs. Évidemment, pour la première rangée, ça va être assez simple puisque je vais juste rajouter la première couleur sans rien faire de spécial. Moi, j'aime juste la rajouter tout simplement comme si c'était une nouvelle laine, une nouvelle balle de laine. Et je vais rentrer les fils à la toute fin. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, je vais rajouter ma troisième couleur. Vous allez remarquer que pour l'instant, j'ai mes balles de couleur ici devant moi. Je n'ai rien fait de spécial non plus avec les fils et on va parler de ça tantôt, de comment gérer les fils. J'ai ajouté toutes mes couleurs. Je vais tourner mon travail et c'est là où si on a des balles de laine, on travaille directement sur des balles de laine, il faut faire un peu attention à la gestion de nos balles. Donc moi, j'aime les placer en ligne comme ça. Et je vais commencer à tricoter. Je vais faire du jersey, mais on peut évidemment aussi le faire, l'intarsia, en point mousse. C'est juste plus fréquent en jersey. Donc, je vais faire mes mailles envers. Inquiétez-vous pas, je vais le faire aussi à l'anglaise. Et l'important dans l'intarsia, c'est que là, en ce moment, je vais faire des lignes droites. Je vais faire des espèces de petits carrés. Donc, on ne va pas avoir à gérer le fait de bouger les laines. Je vais tricoter à l'envers jusqu'à ma dernière maille. Donc, votre maille va être grosse ici, c'est normal. On va juste tirer un peu sur le fil pour pas que ça soit énorme. Et là, l'important, c'est vraiment la façon dont on va changer de couleur. Hein. J'ai ma laine jaune ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer la laine que je viens d'utiliser par-dessus la laine que je veux prendre et je vais prendre l'autre et commencer à travailler. Donc, que ça soit à l'anglaise, ici, comme ça. Donc, je vais tirer un petit peu ici et tirer un petit peu ici pour m'assurer que, ici, surtout mon fil jaune est assez serré pour pas que ça me fasse un trou tantôt. Évidemment, en ce moment, il y en a un trou, on vient juste de commencer. Et tantôt, quand on va revenir, vous allez voir, on va utiliser cette laine-là, donc ça va resserrer le petit trou. Donc, faites-vous-en pas. Faites juste donner un tout petit peu de tension. Et on peut continuer. Ici. On laisse les fils du côté envers du travail tout le temps si on travaille en jersey. Donc, je vais faire la même chose quand je vais arriver avec mon deuxième changement de couleur. Cette maille est très lâche, c'est pas grave, on va la tirer un peu. Ensuite, on va passer le fil qu'on vient d'utiliser par-dessus, ici dans une croix, et on va prendre le nouveau par en dessous, ici, hein, ça vient croiser les deux ensemble, et on va commencer à travailler. Ça peut être plus facile parfois de travailler de l'intarsia à plat avec des aiguilles droites, si on ne veut pas s'en mêler dans le câble. Parce que vous voyez ici, mon câble vient s'en mêler avec mes fils. Ça ne me dérange pas particulièrement. Si ça vous dérange, peut-être utiliser des aiguilles droites. Ou vous
va falloir faire attention, surtout quand on travaille à l'envers, de ne pas avoir les fils à l'intérieur du grand cercle que crée mon aiguille circulaire. Je vais vous montrer ça tantôt, ce que je veux dire. Donc là, j'arrive au bout. Et je récupère mon aiguille. Mon travail a l'air de ceci. Super. Maintenant, si je regarde mes fils se sont toutes croisés un avec l'autre. Évidemment, en plus, j'ai mes bouts de laine qui pendouillent, là, qui sont les bouts que je viens de rajouter. OK. Donc, mes fils se croisent d'une certaine façon. Si je retourne mon travail dans le sens opposé à ce que je les ai tournés tantôt, donc vers moi, vous allez voir que quand je vais commencer à travailler, mes laines vont automatiquement se démêler. Donc, je vais garder mon câble devant, ici, et je vais commencer à travailler ma rangée en droit. Donc, ici, jusqu'à mon changement de couleur. Encore une fois, quand on veut changer, on doit laisser tomber le fil qu'on vient d'utiliser et on doit le passer par-dessus l'autre. Donc, si je fais une petite croix, mon premier fil passe par-dessus le deuxième et le deuxième arrive du dessous, comme ça. Ça peut être plus facile de s'imaginer que je vais mettre mon je vais laisser tomber mon premier fil et je vais prendre le deuxième par la droite, donc par en dessous par la droite et le ramener ici. Et encore une fois, je vais tirer un peu ici, je vais tirer un peu ici. Puis là, parce que je suis dans les premières rangées, je vais venir tirer aussi un petit peu la queue de ma laine. Ici. Mon câble est vraiment très non coopératif. Donc ici, j'ai fini ma dernière maille. Encore une fois, je la dépose par-dessus et je viens chercher mon fil gris par-dessous. Et je commence à travailler. Donc, si je suis à l'anglaise, je peux prendre mon fil pâle par-dessous ici. Et j'aime ancrer mon premier fil dans ma main quand je commence à tricoter pour être sûr qu'il va rester assez, avoir une bonne tension. Mais ça, c'est un extra, c'est pas absolument nécessaire. Donc, continuez comme ça. Ici. On se retrouve avec ceci. En ce moment. On va tourner notre travail. Et là, je commence à remarquer que ce fil-là, finalement, il y a eu un mélange. Donc, je vais tout de suite le démêler avant de tourner et commencer à tricoter. Donc, je peux tourner vers moi. C'est pas très grave. Tant que vous restez constant et que vous regardez votre travail au fur et à mesure pour pas qu'il y ait des gros nœuds qui se créent. Parce que si à chaque fois qu'on tourne notre travail, on en mêle les fils de plus en plus, c'est là où ça va devenir difficile. Donc ici, je vais prendre mon fil jaune. Je croise l'ancien fil par-dessus le nouveau fil. Je remonte le tout. Je me donne une petite tension pour être sûr de garder tout ça bien serré. C'est la jonction qu'il faut garder serrée. Et je continue. Puis après ça, je peux lâcher l'autre fil ici. Donc là, ça va assez bien parce que j'ai des lignes droites. Mais qu'est-ce qui se passe? Oups. Si je n'ai pas des lignes droites, donc là, je viens de lâcher le fil jaune. Je vais le laisser tomber sous le fil, par-dessus le fil bleu. Je vais prendre mon fil bleu. Je vais tirer un peu sur les deux et commencer à tricoter le fil bleu. Super. Donc, avec cette méthode-là, on fait des lignes droites. Ici. Quand on retourne le tout. Dépendant de quel sens on tourne, on a nos fils mêlés ou pas mêlés.
ce n'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Oui, on peut voir une séparation entre les mailles qu'on tire, c'est normal, mais si on laisse le tricot se replacer de lui-même, ça fait des belles lignes quand même assez propres. Évidemment, c'est à travailler pour avoir des jonctions qui sont le plus constantes possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque les mailles doivent bouger? Donc, souvent, il va y avoir un patron comme un cœur ou un losange, et donc on doit rajouter des mailles d'une couleur ou enlever des mailles de l'autre. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va tricoter. Disons que mon patron me dit maintenant, là j'ai 8 mailles de chaque. Disons que mon patron me dit de tricoter 9 mailles du bleu, tricoter 6 mailles du jaune et tricoter 9 mailles du gris. On va faire ça comme ça. On va tricoter 9 mailles du bleu, ce qui veut dire qu'on en tricote une de plus, sans se soucier de la laine jaune en ce moment. Et maintenant, on va changer. Donc, on va faire la même chose. On va passer le fil bleu par-dessus mon fil jaune. Je vais tirer comme il faut. Oups, c'est pas le bon fil. Ça, c'est le bout qui n'est pas rattaché à la pelote. Et voilà. Donc, je vais tirer ici sur mon fil jaune. Je ne veux pas tirer trop fort parce que sinon, ça va rapetisser trop ma maille qui était ici, que je viens de tricoter. Donc, je vais la tirer juste assez pour que ça soit la même grosseur que mes autres mailles et je vais tout simplement commencer à tricoter. Donc, l'important, c'est de croiser et d'essayer de garder notre tension égale. 4, 5, 6. Maintenant, je veux que celle-là en ait une de plus. Donc, je vais ne pas tricoter ma dernière maille jaune. Je vais la laisser tomber le jaune. Je vais venir chercher le gris dessous. Je vais lui donner un petit peu de tension pour être sûr qu'il reste à la même grosseur que les autres mailles. Mais là, dans ce cas-là, c'est moins grave parce que ma maille ici, auquel ce fil est rattaché, est encore sur l'aiguille. Donc, la tension, elle est déjà correcte. Et je vais lâcher mon fil jaune et je vais continuer à tricoter comme ça. Oups. Je vais retourner mon travail. Des fois, je regarde où est-ce que j'en suis avec l'état de mes fils. Si je tourne dans ce sens-là, ça va les démêler un peu. Donc, je vais faire ça. Et là, tout à coup, mes fils sont beaucoup moins mélangés. Super. Je vais faire la même chose. Je vais augmenter le nombre de mailles grises. Pour vous montrer encore une fois. Donc, j'arrive ici. Je veux faire une maille de plus. C'est tout simple. Je tricote la prochaine à l'envers. Je lâche. Et là, c'est à ce moment-ci que je veux m'assurer de resserrer la dernière maille jaune, mais pas trop. Je veux pas qu'elle soit trop resserrée. Je vais prendre le jaune par-dessous, hein, parce que je laisse tomber la première par-dessus, l'autre par-dessous. Et je commence à tricoter. Tout simplement en ancrant un petit peu ce fil-là. Oups. Et, je voulais continuer mon patron où j'augmente d'une maille bleue. Donc, il faut que je m'arrête une maille avant. Je vais lâcher. Je vais prendre le fil bleu par en dessous. Ici. Je vais le faire à l'anglaise, pourquoi pas. Je vais commencer à tricoter ma maille jaune. Je vais resserrer le tout pour être sûr que ça soit bien égal. Et je vais tricoter le restant à l'envers. Donc l'intersace, c'est vraiment utile quand on a des petites sections, des trucs géométriques qu'on veut rajouter. Évidemment, il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on a un changement de couleur, on a une nouvelle balle.
pour l'intarsia, pour ne pas avoir de fil qui passe derrière ici. Donc là, vous pouvez voir l'arrière de mon travail commencer à se bâtir et à quel point toutes mes laines sont très bien zigzaguées, hein? Ça fait comme une espèce de serpent et on a du jaune du côté du bleu et on a du bleu du côté du jaune. Même chose ici en arrière pour bien refermer les trous. Et en avant, ça ne paraît pas. Hein? En avant, on dirait qu'on a juste simplement laissé tomber une couleur et commencé l'autre, mais bien sûr, si on faisait ça, ça ne serait pas attaché ensemble. Donc, ce que je disais, c'est que si, mettons, je faisais de l'intarsia et qu'au début de mon travail ici, j'avais une section bleu, jaune, bleu, il me faudrait avoir une balle de bleu ici et une balle différente de bleu ici pour pouvoir avoir de l'intarsia, donc de ne pas avoir un fil qui court en arrière. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'à chaque fois qu'on fait de l'intarsia, ça nous prend des balles différentes pour chaque section. Ce qui peut faire que si on a vraiment plusieurs sections, mettons qu'on en a 10 sur notre rangée, même s'il y en a qui sont très petites, d'autres très grandes, avoir 10 balles complètes, ça devient un peu l'enfer parce que, de 1, c'est beaucoup de balles à transporter avec nous, de 2, ça se mêle beaucoup. Donc, il y a d'autres techniques pour le fil en tant que tel que de juste le laisser en balles. Ce qu'on peut faire, entre autres, c'est simplement prendre une longueur de fil. Si on pense si on doit faire, mettons, un cœur, puis le cœur va être seulement, je sais pas moi, 20 mailles au total. On n'a pas besoin d'une balle complète. Si on sait que ça va être 20 mailles au total, on peut regarder à peu près la largeur que prend 20 mailles sur notre travail et on va faire cette largeur-là, mettons le 20. Donc ça, c'est 24. Mettons 24, puis on va le faire fois 3 plus un peu d'extra. Et ça, c'est la longueur que ça va me prendre pour tricoter au moins 20 mailles. Parce que les mailles prennent 3 fois plus large de laine que la largeur sur notre travail. Donc, mettons que je veux faire un petit cœur de rien, je peux prendre cette quantité-là de laine, je peux la couper et utiliser juste mon bout de laine tout seul pour l'ajouter dans mon travail et le laisser pendre. Et simplement, une fois de temps en temps, quand j'arrive à cette laine-là, même si elle est toute entortillée avec les autres, quand j'arrive à cette laine-là, j'ai simplement à tirer sur le fil pour le libérer, commencer à tricoter et le laisser faire, puis revenir la fois d'après. Donc ça, c'est une autre option quand on a très peu de mailles à faire dans une couleur. Ou sinon, si on en a quand même beaucoup, mais pas assez pour, comme j'ai dit, avoir une balle complète, ou si on veut pas avoir des balles complètes, on peut faire ce qu'on appelle un papillon. Donc, un papillon, ce qu'on va faire, c'est, il y a plusieurs façons de le faire, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un 8 sur notre main. Ça peut être sur nos petits doigts et pouces, comme ça, ou ça peut être plus petit, hein? Ça peut être un petit papillon. Moi, j'aime ça des fois le faire comme ça, avec des petits restants de laine. Donc, je tiens le bout. Je vais autour de mon index, autour de mon majeur et je m'assure de garder la même motion de 8. Hein? Le 8, je le vois comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Autant que j'ai besoin. Quand j'ai assez de laine, je peux le couper. Donc, je vais tenir le bout à l'extérieur parce qu'on va l'utiliser pour prendre notre laine. Et je vais venir passer entre mes doigts, revenir en haut et venir passer dans ma loupe ici pour refermer mon papillon. Comme ça. Fait que dans le fond, ça me fait un petit nœud. Comme ça. Qui n'est pas très serré, mais juste assez pour, quand on va enlever ça, le papillon va se tenir. Et quand on va vouloir utiliser de la laine, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer sur le bout de fil pour libérer plus de laine. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise, ça va faire que le papillon va pendre comme ça, en arrière de notre travail. Et quand on va tirer sur la laine, pouf, ça va se libérer tranquillement, pas vite, jusqu'à temps qu'on ait utilisé tout notre papillon. Évidemment, si on n'a pas calculé combien de laine on a besoin et que notre papillon est trop petit, il va falloir rajouter un autre bout de laine après, mais évidemment, avec de la laine 100% laine non traitée, on peut carrément le feutrer. Il y a plein de façons de rajouter des balles. Vous utilisez celle que vous préférez.
comme ça. Donc ça, c'est un peu la même technique que si on utilisait ce qu'on appelle une bobine. Moi, j'en ai pas, malheureusement, de bobine en ma possession, mais il existe des petits morceaux. On peut utiliser des morceaux de carton, on peut utiliser différents morceaux de plastique pour enrouler des bouts de laine dessus, autant qu'on en a besoin pour notre travail, et ça pend en arrière de notre travail. Le seul problème avec les bobines versus les papillons, c'est que la bobine rajoute du poids de plus. Moi, je trouve qu'avec le papillon, ça fonctionne très bien, dépendant de ce que vous faites comme travail. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'intarsia de base. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires plus bas et je vais y répondre. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous allez essayer la technique d'intarsia parce que c'est vraiment amusant, pas compliqué à faire et ça donne des résultats vraiment impressionnants. Bon tricot!